Vélo conseil, maintenant la question, est-ce que ce type de vélo vaut le coup ou pas, puisque c'est finalement en fait la question qu'on se pose. Je vous dirais, ouais. Pourquoi? Alors on est sur du bas de gamme, enfin bas de gamme, on est sur un alu, simple épaisseur, donc on va être dans les 2 kg, 2 kg sans le cadre. Et en fait on a des grosses soudures en renfort, donc ça c'est pas un problème, c'est assez solide. La couleur est sympa, le poids est quand même assez élevé. J'ai mis, alors ça peut être, en fait, ce que j'en fais c'est un baroudeur. En fait, il passe partout. Est-ce qu'on va le comparer à un graveleur? Je pense pas, parce qu'un graveleur a quand même une position. En fait, ce qui va lui manquer surtout à celui-là, c'est un aérodynamisme. On a une mauvaise position pour aérodynamisme. Par contre, on a une position hyper cool. On peut rouler toute la journée. C'est depuis ce matin 10 heures que je suis parti. Là, il est 15 heures. Je roule avec plaisir, gentiment. Enfin, voilà, je passe partout. Je passe en tout terrain. Je passe sur la route facilement. J'ai mes pneus gonflés à 4 barres parce que c'est pneus fins, c'est normal. Voilà, c'est quand même un vélo hyper polyvalent dans cette idée. En plus, on a la chance d'avoir 3 plateaux à l'avant, ce qui est, pas forcément une norme dans ce type de vélo, mais qui donne vraiment une plage d'utilisation énorme. Je n'ai que 8 vitesses à l'arrière, ce n'est absolument pas un problème. Vu que j'ai 3 plateaux, ça ne me dérange absolument pas. Et au contraire, ça m'arrange parce que du coup, à l'entretien, ça me coûtera encore moins cher. Et du coup, c'est vraiment l'idéal. Après, il faut savoir que le même rapport, on va croiser des rapports forcément, on va retrouver à peu près le même rapport sur le premier pignon, le plus petit, on va retrouver le même rapport sur le deuxième et sur le troisième, mais selon la taille de la couronne de pédalier, on va pas avoir les mêmes sensations ni la même énergie. Ce sera tout à fait différent. Donc c'est pour ça l'intérêt des 3 plateaux est pas mal du tout. En plus, elles centrent le poids, puisqu'on retrouve le poids plus en centre et en bas relativement. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. La fourche, je l'ai graissée comme un malade. Elle fonctionne maintenant bien. C'est pas une fourche, je suis pas trop habitué à ce type de fourche très bas de gamme, enfin, sans bain d'huile et tout ça. C'est un peu, comment on appelle ça? C'est un peu raide, mais ça fonctionne bien, ça fait son travail, ça aide au freinage, ça apporte du confort. Il n'y a pas de souci, ça suffit. Après, j'ai changé aussi le cap de derrière pour avoir accès aux 3 pignons. Donc ça, ce que j'avais pas ce matin, en fait, je vais faire avant de partir. Ça prend 10 minutes, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous avez dans l'angle, ici, par là, vous avez une vis à défaire pour sortir le câble. Là, juste, alors non, c'est pas de ce côté-là, pardon, c'est de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à la filmer, mais c'est dedans, là, juste au milieu, vous avez une vis à retirer. Ce qu'il faut pour retirer le câble, c'est que vous descendiez les vitesses jusqu'en bas. Alors ce que je vous conseille, d'abord, mettez le grand plateau, d'accord, et après, appuyez là-dessus pour redescendre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Après, une fois que c'est en bas, vous pouvez couper le câble directement là. Alors, prenez une pince coup de câble, ça vous fera une coupure nette. Ça évitera que votre fil s'effiloche. D'accord, donc c'est le vieux câble, donc il n'y a pas de problème. Vous sortez votre vieux câble et vous rentrez le nouveau câble de la même façon par là, par l'intérieur. Ça va être un peu à tâtons, mais après vous sortez là, vous passez vos gaines. Aucun souci. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut garder toujours le grand plateau et le truc va être complètement détendu, on va tirer vers le bas, mais du coup va être au niveau du deuxième plateau. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous allez réinstaller votre câble, vous allez devoir régler la tension du câble. D'accord? Donc vous allez installer votre câble, vous allez tirer la tension, et le fait d'avoir ça à peu près au milieu, ça va rattraper le jeu que vous n'avez pas réussi à tirer par la suite. Donc il suffira de le fisser directement dessus, et vous serez à peu près bien réglé. Ça ne jouera pas grand chose après. Mais vous serez à peu près dans le truc. Donc ça c'est pas mal comme système, c'est rapide et c'est vite fait. Après je conseille de changer à peu près les câbles tous les 6 mois et gain cap tous les ans. Voilà, à peu près. C'est pas l'investissement que c'est vraiment très faible en investissement, c'est 10 euros je crois. Sur les freins vous pouvez faire moins. Mais voilà, ça dépend comment ça grippe. Souvent on bousille on casse ces trucs là juste parce qu'on force trop. Et on force trop pourquoi? Pas parce qu'ils sont abîmés, parce que ça coulisse difficilement dans le câble. Pourquoi ça coulisse dans le câble difficilement? Parce qu'on ne les change pas, voilà. Ni les gaines d'ailleurs.
Donc maintenant que j'ai changé câble et gaine, on a un fonctionnement super bien, super agréable. On a un vélo qui est lourd, mais qui fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, c'est ce type de vélo qui est, moi je trouve, c'est vraiment idéal pour la ville et pour aller se promener partout. Il n'y a pas besoin de t'attaquer sur vraiment du plus cher. Vous voulez faire la rando, c'est parti quoi. Pas besoin, on peut monter, il y a tout ce qu'il faut, il y a les œillets pour monter après. Vous pouvez monter des freins à disque à l'arrière, mais en ville ou sur terrain sec, ça ne sert strictement à rien. Ça n'apportera pas plus autre chose. Après, vous avez, vous pouvez monter des porte-bagages à l'arrière. Vous pouvez mettre plein de trucs pour agrémenter votre truc, pour en faire ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer, vous proposer et vous dire, voilà, c'est que j'ai mis une selle plus confortable aussi, histoire que je puisse voyager. Donc on peut rouler toute la journée là-dessus sans aucun problème, sans aucune triche, sans rien, quoi. On est bien, on roule et c'est sympa. Voilà, sur ce, une bonne journée.